Salut à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Grand Prix de Bakou 2022 de Formule 1. Alors le Grand Prix d'Azerbaïdjan, Bakou étant la capitale de l'Azerbaïdjan, mais juste avant, je vais vous faire un petit aparté sur pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Je sais pas, il y a peut-être un... Voilà. Habituellement je fais des vidéos tranquillement et des fois il y a une petite baisse de régime. Là j'étais sur une vidéo par semaine depuis 2-3 mois je crois. Et il y a eu une petite baisse de régime. Donc j'espère pouvoir vous la sortir ce jeudi là où je vous la tourne. Donc je vais faire le montage, je vais tout faire pour qu'elle sorte aujourd'hui. Sinon elle sortira vendredi, hein, c'est pas très grave. Et j'essaierai de me rattraper donc sur le Grand Prix du Canada qui a eu lieu dimanche dernier. Mais juste pour vous dire que la chaîne va continuer, bien sûr, hein, parce que ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéo, mais que j'ai de plus en plus de mal à m'imposer cette rigueur de une vidéo par semaine quand ça parle d'un Grand Prix. C'est-à-dire que moi, quand je regarde un Grand Prix, je le regarde et je note à côté. C'est très plaisant, hein, parce que je regarde un Grand Prix, je m'y intéresse énormément, je m'y intéresse tellement que je suis obligé de noter à côté pour vraiment rien oublier, parce que je suis vraiment à fond dans chaque action. Mais tout ceci me fait peut-être perdre un peu le côté passion de... Enfin pas passion si, mais me fait peut-être un peu perdre le côté observateur de la F1 parce que j'observe tellement que je deviens totalement dans la course, que j'écris, que dès que j'ai pas écrit je me mets en stress, ah putain je sais pas si j'ai écrit ça, attends est-ce que je dois écrire ça pendant le Grand Prix, je commence à penser à mes tournures de phrases durant la course pour la vidéo future et je ne sais pas si ça m'enlève un petit peu de plaisir. Je vais sûrement peut-être faire une petite pause de 1 ou 2 Grands Prix. De toute façon, je vous préviendrai en commentaire épinglé sur la prochaine vidéo qui sera celle du Canada. Et je vous préviendrai si je ferai peut-être une pause ou pas de Grand Prix. Ça dépendra de moi, ça dépendra de si les Grands Prix sont cool et de si j'ai la motivation, oui, donc de moi au final. Enfin bon. Voilà, après cette petite aparté, on peut commencer ce Grand Prix. Commençons directement en FP1, dans les rues bien connues de la capitale d'Azerbaïdjan. Les pilotes reprennent leur marque, les échappatoires, et ils aident beaucoup, étant donné que c'est un circuit urbain et donc que l'erreur est très rapidement sanctionnée, soit d'un mur, soit d'un échappatoire, bien heureusement, qui permet à beaucoup de pilotes d'éviter de casser la voiture durant leurs essais libres. Schumacher, il souffre de il souffre de problèmes hydrauliques, de l'eau s'échappant de son fond plat. Il doit donc abandonner cette session en début de session d'ailleurs, se voyant quasiment rayé d'une session de ce week-end. Il y aura donc un peu moins de préparation. Latifi, pareil, il le suit à la relance et il abandonne également à cause de sa voiture. Cette fois-ci, c'est le moteur, donc c'est un problème interne, on ne le voit pas énormément. Les Tech Pro du virage 15 ont été un petit peu avancés, pouvant faire fauter beaucoup de pilotes comme Lance Stroll ou Leclerc, qui vont soit les frôler, soit les taper et peut-être un peu abîmer la voiture. La Scuderia Ferrari doit d'ailleurs composer avec un nouveau problème, les rebonds excessifs dus au marsouinage de leur voiture, qui devront être ajustés pour avoir les meilleures performances en course. On avait l'impression que c'était un petit peu parti depuis 2-3 Grands Prix pour Ferrari, tout ça, et ça revient comme quoi les problèmes n'ont peut-être pas été si bien réglés que ça. Verstappen spin durant cette séance d'essai libre et Perez est le plus rapide malgré un DRS qui bouge beaucoup. Il est suivi de Leclerc et de Verstappen. Comme je l'avais dit la semaine dernière pour le Grand Prix de Monaco, Perez semble extrêmement à l'aise sur les circuits urbains, surtout en Azerbaïdjan où il a déjà fait 2 podiums si je dis pas de bêtises. En FP2, dans cette session, tous les pilotes frôlent les murs et Albon les touche en cassant sa suspension avant droite. Il pleut quand même à l'entrée des stands. Il peut quand même rentrer à l'entrée. Il peut quand même rentrer dans les stands, en tout cas à l'entrée des stands. C'est-à-dire qu'il se casse sa suspension avant droite sur l'entame de la longue ligne droite. Et il peut tout de même rejoindre l'entrée des stands, malgré une suspension très abîmée. Encore une fois, de nombreux pilotes prennent les échappatoires et c'est Leclerc qui est cette fois-ci le plus rapide devant Perez.
ce week-end, Gasly et Tsunoda donnant satisfaction. En FP3, la session est un peu retardée à cause d'un accident en Formule 2. Alonso drift et esquive un petit peu les murs. Perez est le plus rapide devant Leclerc, tandis que les McLaren semblent trouver un regain de performance et que les AlphaTauri et Alpine sont toujours aussi performantes depuis le début du week-end. Les qualifications. Alors en Q1, la qualif est décalée à cause d'un décalage de la FP3. Mais bon voilà, c'est plus important que tout ça. La qualif ne fait pas exception et certaines voitures prennent les échappatoires. Encore une fois, donc ce circuit de Bakou est très piégeux, mais les organisateurs ont compris qu'il fallait mettre des échappatoires ou mettre des Tech Pro à des endroits stratégiques pour éviter soit que les pilotes arrivent à trop transgresser les règles, soit que les pilotes cassent la voiture et donc cachent le spectacle à chaque sortie de route. En parlant de sortie de route, Stroll se sort vers la fin de la session en s'encastrant dans un Tech Pro, mais il repart et peut même refaire un tour. Malheureusement, sur ce tour-là, il repart à la faute et provoque un drapeau rouge pour avoir mis des bouts d'aileron sur la piste aux sorties du virage 2. Il a mal jugé son freinage sur cet accident, déjà qu'il avait un aileron un petit peu abîmé, il a mal jugé le freinage et ça laisse une dernière tentative à tous les pilotes qui en avaient besoin en cette fin de Q1, étant donné qu'il s'est crashé à 2 minutes 30 de la fin de cette Q1. Parce que tous les pilotes reprennent la piste et à la sortie de cette Q1, une petite bataille se crée lors du tour de qualification, donc sur ce dernier tour de qualification, et au final c'est Schumacher, Stroll, Latifi, Albon et Magnussen qui sont éliminés. En Q2, Vettel tape au virage 15 dans les Tech Pro sans gravité, il enclenche la marche arrière et pite, contrairement à Lance Stroll en Q1 qui n'avait pas pité, qui avait relancé directement un tour et qui était parti à la faute. À la fin de cette session, les Alfa Romeo et les McLaren ainsi que Esteban Ocon sont éliminés. Sur le dernier passage de Norris, Hamilton a gêné un petit peu son compatriote britannique et ce dernier a eu un travers au dernier virage, ce qui résulte d'une élimination pour lui. C'est dommage, il était plutôt bon en FP3 et depuis le début du week-end, il était toujours devant son coéquipier. En Q3, au premier passage, Sainz prend la pole provisoire devant Leclerc et Perez. Au deuxième passage, quand Verstappen est relancé, il se plaint d'un problème sur sa voiture. Leclerc, lui, est exceptionnel et prend les records du secteur 1, 2 et prend la pole provisoire car Sainz repart pour un tour, mais sa tentative est avortée et derrière, Perez et Verstappen ne peuvent pas faire mieux. C'est donc une pole position pour Charles Leclerc devant Perez et Verstappen. La grille de départ est la suivante. Leclerc est premier, Perez est deuxième, Verstappen est troisième, Sainz est quatrième, Russell est cinquième, Gasly est sixième, Hamilton est septième, Tsunoda est huitième, Vettel est neuvième. C'est la cinquième Q3 d'affilée à Bakou pour Vettel. Vraiment, il a l'air très très à l'aise sur ce circuit. Alonso est 10e, Norris est 11e, Ricciardo est 12e, Ocon est 13e, Joe est 14e, Bottas 15e, Magnussen est 16e, Albon est 17e, Latifi est 18e, Stroll est 19e et Schumacher est 20e. La course maintenant avec un bon départ de Perez qui prend la tête sur Charles Leclerc qui a mal défendu son intérieur. Verstappen, lui, se met à attaquer sur le pilote monégasque, mais Sainz l'en empêche en l'attaquant, obligeant le néerlandais à se défendre. Devant eux, Perez s'envole déjà pour se mettre à l'abri du DRS qui arrivera au tour 3. Latifi prend 10 secondes de pénalité, c'est un stop and go de 10 secondes à cause d'une infraction sur la ligne départ. Alors il avait fait reculer sa voiture après que l'avant-dernier feu soit éteint pour le tour de formation. Donc il prend 10 secondes de stop and go puisqu'il n'avait pas le droit de faire ça. Enfin c'est un de ses mécanos, je crois qu'il a poussé pour faire ça, mais il n'avait pas le droit. Donc 10 secondes de stop and go. Dommage pour Latifi qui faisait déjà un week-end pas ouf, donc ça va pas lui manquer grand chose. Au tour 5, Perez a pris le large. Verstappen, lui, attaque Leclerc en deuxième position et Sainz est à 3 secondes
5 tours, jusqu'à qu'au tour 9, Sainz se sorte dans l'échappatoire à cause de ses freins arrière, provoquant une virtual safety car. C'est un problème électronique pour l'Espagnol et il abandonne. Pendant cette virtual safety car, Leclerc s'arrête pour des durs, mais l'arrêt est long et il ressort troisième, car quasiment tous les pilotes ont pit après cette VFC et le drapeau vert est agité au tour 11, voyant les deux Red Bull devant, suivi de 12 secondes plus loin de Charles Leclerc avec des pneus durs et neufs. Tous les pilotes s'étant arrêtés ont mis des pneus durs également pour possiblement aller jusqu'à la fin de la course. Tour 13, Vettel se rate au moment de dépasser Esteban Ocon et laisse passer Hamilton et Tsunoda. Il repart 12e du virage 3 et au tour 15, Verstappen prend la tête au premier virage sur Perez qui ne semble pas l'attaquer. Il y a une petite radio qui arrive juste après ce moment-là où on entend l'ingénieur de Perez lui demander de ne pas se battre, no fighting. On comprend donc que Red Bull a demandé à Perez de laisser passer Verstappen. Leclerc, lui, est revenu à 9 secondes après 5 tours à les suivre. Guan Yu Zhou dépasse Valtteri Bottas quelques tours après et Stroll remercie son coéquipier qui ne s'est pas battu. Zhou dépasse Bottas et juste après il dépasse Stroll et après avoir dépassé Stroll on reçoit une radio de Zhou qui remercie Bottas à la radio en disant merci qu'il ne soit pas battu, ça lui a permis de dépasser Bottas, donc lui qui ne s'est pas battu, et Stroll juste après qui était à sa portée. Au tour 17, Perez s'arrête, c'est un mauvais arrêt au stand qui le fait ressortir devant Russell avec qui il devra se battre. Magnussen derrière passe Valtteri Bottas en perdition, il n'est pas rapide du tout le Finlandais. Au tour 18, Magnussen passe Ocon au deuxième virage après 5 tours de bouchon derrière le français. Tour 19, Verstappen pit laissant la tête à Leclerc et sortant deuxième devant Perez. Alonso boxe et abandonne la bataille contre Norris, Ricciardo et Gasly pour la 5e place et il ressort 16e. C'est une stratégie d'undercut de la part de l'Espagnol. Tour 20, le moteur de Leclerc lâche, c'est un tombe-à-menton pour Ferrari. Vous imaginez mon état devant l'écran, j'avais envie de casser quelque chose. J'étais dégoûté, j'avais même envie d'éteindre le lien. J'étais vraiment deg, mais bon, on a continué le Grand Prix pour vous faire une petite vidéo, et surtout parce que je voulais savoir qui allait gagner, et que la course automobile, surtout en F1, ne se résume pas à « je suis fan de Ferrari ». Derrière ceci, Verstappen reprend la tête et Norris s'arrête, alors qu'au tour 22, Gasly passe Ricciardo dans la ligne droite de départ. Au tour 24, le malchance se poursuit pour la Ferrari, pour le moteur Ferrari, et c'est Guan Yu Zhou qui doit abandonner encore une fois, après encore une fois un bon début de Grand Prix pour le Chinois qui est visiblement accablé par les problèmes mécaniques lors de ses derniers Grands Prix. Au tour 26, Hamilton passe Ricciardo assez facilement, tandis qu'au tour 27, Ocon est passé par Alonso. Tour 33, un nouveau problème moteur sur un Ferrari. C'est Magnussen qui abandonne au bord de la piste et qui provoque une virtual safety car, faisant rentrer Verstappen et Perez, qui ressortent tous les deux P1 et P2. Ils ont quasiment course gagnée et doublé assuré. Russell, Hamilton, Ricciardo s'arrêtent pour la première fois, comme Ocon et Bottas. Les autres, comme les AlphaTauri, restent en piste avec des pneus usés, pendant que les commissaires ont du mal à évacuer la voiture de Magnussen. Après tout cela, les drapeaux verts sont agités au tour 35 et la course reprend. Tour 36, excusez-moi. Tour 36, Hamilton dépasse Tsunoda au premier virage pour la 5e place. Au tour 37, le DRS de Tsunoda est cassé et ne s'ouvre que d'un côté, alors que le flap doit s'ouvrir entièrement. Il pite au tour 38 et perd une belle 6e place, mais repart avec une réparation de haute technologie préparée par AlphaTauri. Le scotch, ils ont rescotché son aileron, c'est du niveau de Williams 2019, c'est exceptionnellement drôle, j'étais mort de rire devant mon écran et très content de ne pas avoir éteint la télé.
Donc il repart en 13e place et sans DRS, puisque bon, on peut pas ouvrir un DRS avec du scotch, hein. Yuki le sait, on lui dit, et il le comprend totalement. En tête de course, on demande à Verstappen d'éviter d'utiliser le DRS et de ralentir un peu pour préserver la voiture. Au tour 42, Gasly est rattrapé par Hamilton et la bataille peut commencer. Bataille qui s'arrête au tour 44 parce qu'au virage 3, Hamilton plonge bien sur Gasly et prend la 4e place. Tour 48, Lance Stroll DNF pour un problème moteur. Donc c'est un changement de moteur entre guillemets gratuit. Il ne prendra pas de pénalité étant donné que la FIA a vu que c'était cassé. Donc normalement il ne prend pas de pénalité. Tour 50, Norris essaye d'attraquer Ricciardo jusqu'à la fin de la course, mais son écurie lui demande de garder les positions. Et tour 51, Verstappen s'impose en Azerbaïdjan devant Perez et Russell. Je vais vous donner la grille d'arrivée. Verstappen est premier, Perez est deuxième avec le meilleur temps en course, Russell est troisième, Hamilton est quatrième, Gasly est cinquième, Vettel est sixième, Alonso est septième, Ricciardo est huitième, Norris est neuvième, Ocon est dixième, Bottas est onzième, Albon est douzième, Tsunoda est 13e, Schumacher est 14e, Latifi 15e, Stroll 16e, DNF, Magnussen 17e, DNF, Guan Yu Zhou 18e, DNF, Charles Leclerc 19e, DNF et Carlos Sainz 20e, DNF. Les enseignements de cette course. Red Bull profite de la fiabilité manquante des Ferrari et prend donc un doublé d'avance sur leurs principaux rivaux cette année. Perez d'ailleurs est numéro 1,5 en fait. Il est exceptionnel Perez cette année. Il est rapide, il tient tête à Verstappen. C'est l'écurie qui doit lui demander, donc il fait passer pour un numéro 2. Mais il a clairement la vitesse d'un numéro 1. Vraiment bravo à Perez. Tandis que Russell, lui, est très 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 consistant. Encore un podium pour le Britannique. Encore un top 5 pour le Britannique qui ne l'a pas quitté depuis le début de l'année. Vraiment bravo à George Russell. Gasly est de retour, la 5e position pour le Français qui paraissait pourtant assez loin depuis le début de l'année. Donc vraiment bravo à lui. McLaren en tension avec des ordres d'équipe pas franchement très intéressants à la fin de la course. Certes ils veulent protéger Ricciardo parce que ça reste quand même leur pilote, mais ils savent pertinemment qu'il fait des performances un petit peu moins bonnes depuis le début de l'année. Ils auraient dû le laisser se battre avec Norris parce que franchement il n'y avait pas grand chose à perdre. Alpine est plutôt bon. Alonso est 7ème, Ocon 10ème, des points qui sont rapportés pour la lutte à la 4ème force. Aston Martin porté par Vettel qui finit 6ème et Lance Stroll qui était nulle part durant tout le Grand Prix, en grande partie dû à cause de sa qualification ratée et même à cause de son niveau. Vettel lui a bien joué malgré sa petite erreur et sans cette petite erreur il aurait pu probablement finir 5ème, quasiment sûr, 4ème avec un petit peu de réussite. Et il n'a fini entre guillemets que 6ème mais rapporte de gros points à Aston Martin. Maintenant nous allons parler du sujet qui fâche. Zéro fiabilité pour Ferrari. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un moteur sauter comme Leclerc a eu en fait. Il y a une explosion et hop de la fumée qui sort. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça en Formule 1. Pour mon plus grand déplaisir, faut avouer que j'ai détesté voir ça. Et bon, le moteur Ferrari est visiblement assez peu performant sur la chaleur, si on doit émettre une théorie en tout cas. Malgré ça, Leclerc était impérial en fait, et il se retrouve désabusé par sa mécanique. Sainz a eu du mal, et il se retrouve désabusé par sa mécanique. Guan Yu Zhou a été exceptionnel avec un moteur Ferrari dans le dos, et il se retrouve désabusé encore une fois par sa mécanique. Et Magnussen était un peu dans les choux, il se retrouve désabusé par sa mécanique. Le Ferrari est visiblement moins rapide que les autres, peut-être pas trop performant, alors que c'était un peu pour ça qu'on le louait en début d'année. Comme quoi, faut pas faire de conclusions hâtives. Et j'espère franchement que Ferrari saura régler ses problèmes avant la fin de la saison. Alors, la piste a été, selon moi, une piste plutôt plaisante. De toute façon, j'ai toujours bien aimé la piste de l'Azerbaïdjan. Et c'était une course un peu piégeuse avec un petit peu de spectacle et des relances et voilà, du spectacle organisé, pas des accidents. Parce que vous savez que j'aime pas vraiment ça.
commencé à peut-être un peu plus accrocher à la course, ce que j'ai beaucoup aimé. Malgré ça, il y avait un manque flagrant de surprise durant ce Grand Prix, excepté les 2 abandons Ferrari. Voilà, c'est même pas des surprises, quoi. C'est pas plaisant de voir ça. C'est pas plaisant de voir un adversaire perdre. Mais alors c'est de perdre ce problème mécanique, mais ça l'est encore moins quand c'est ta propre écurie. Donc je vais mettre un 13 à ce Grand Prix que j'ai trouvé un peu monotone à un moment et que j'aurais voulu un peu plus spectaculaire, mais bon, on peut pas avoir ça tous les ans non plus. Voilà. Mais avant que la vidéo se termine, j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'une vidéo sur la politisation de la F1 vous intéresserait? Par la politisation de la F1, j'entends que je vous parlerai de mon avis sur tout ça, sur toutes les campagnes menées, sur les circuits sur lesquels on va rouler, et sur tout ce genre de choses. Avec, si vous voulez, même une vidéo en 2 parties, voire 2 vidéos, donc une vidéo sur la politisation de la F1 actuelle, et une vidéo sur la politisation de la F1 d'antan, de l'époque Bernie Ecclestone, Jean-Marie Balestre, et tout. Voilà, je vous pose cette question-là. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'espère que oui. Si ça vous intéresse pas, je vous la ferai pas. Je la ferai peut-être plus tard un jour, quand ça intéressera plus de monde. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, un petit peu longue, 20 minutes comme d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement. J'essaierai de vous faire un petit peu plus de vidéos quand j'en aurai envie, de vous préparer des vidéos en stock pour pas vous laisser comme ça sur des semaines sans vidéo, parce que ça doit être un petit peu chiant pour vous. On a une sorte de rendez-vous de chaque semaine avec une petite vidéo de 20 minutes quasiment à chaque fois. J'espère pouvoir retenir le rythme, j'espère que j'en aurai la motivation, parce que c'est des fois des petits problèmes de motivation. Mais en tout cas, je vous promets de ne pas refaire de grandes pauses comme je l'avais fait en saison 2019 et à un certain bout de saison 2020, parce que franchement, ça ne doit pas être exceptionnel. Et même pour moi, c'est pas exceptionnel, parce que je me dis que j'ai envie de faire des vidéos, mais que ça serait peut-être mal arrivé d'arriver sur un moment en mode hey, coucou les copains, ça fait 6 mois que je n'ai pas fait de vidéo, ça vous dit d'en regarder